femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une opportunité pour nous ce matin d'être ensemble, pouvoir partager la parole de Dieu. Tout ceci pour l'épanouissement de la famille. Partout où vous êtes, restez toujours bénis. Je salue tous les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent chaque jour au-delà de nos frontières, dans la sous-région, aux États-Unis, en Amérique, bien sûr, en France, en Belgique, au Cameroun. Soyez bénis. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui as été toujours pour nous un bon Père, reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur au nom de Jésus. Père, depuis la nuit des temps, tu n'as cessé de parler, de conseiller tes enfants pour leur bien-être. Ce matin encore, tu veux passer par moi, ton humble serviteur, pour pouvoir véhiculer ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit prenne contrôle et que tout ce qui se dira puisse bénéficier à un couple, puisse permettre à un foyer de mieux s'épanouir pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre. Reçois la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons comme thème le mariage, un foyer fondé sur le roc. Un foyer fondé sur le roc. Nous lisons notre passage biblique dans Luc chapitre 6, verset 48. Luc 6, verset 48 qui dit: il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si vous voulez être des gens qui construisent leur vie, leur mariage, leur foyer sur le roc, tout ceci pour pouvoir affronter les périls de la vie, en sachant que ce que vous cherchez au fond de vous-même et sur quoi vous appuyez, alors faites des vôtres ce passage. On pourrait dire bien des choses à propos de ce roc sur lequel vous voulez construire votre maison. Vous voulez construire votre mariage, votre foyer. Et j'en retiendrai trois choses. Il est d'abord vos dispositions spontanées
naturel. Il est ce que Dieu vous offre. Il est ce que vous choisirez. Donc la première chose ici, c'est ce roc, c'est votre disposition à aimer toujours. Le cœur humain, bien aimé, est fait pour ça. C'est une disposition naturelle. Et il serait odieux de dire à quelqu'un, je t'aime pour un moment, tant que cela me convient. Agir ainsi serait aller contre quelque chose de très précieux en nous. L'amour est un engagement de personne, de la personne, bien au-delà de l'utilité. Et la deuxième chose ici, c'est que ce roc est aussi ce que Dieu vous offre, ce sacrement de mariage. Un sacrement est une action de Dieu. L'action de Dieu ici est double. La première, et on y pense plus souvent, c'est ce que Dieu s'engage envers vous. Et il s'engage à soutenir votre amour. L'aventure de votre cœur lui est très chère. Et il veut veiller dessus et le sauver. Votre amour, en effet, a besoin aussi d'être sauvé. Et vous remarquerez que parfois, votre capacité d'aimer est un peu malade. Que vos blessures ou de la mauvaise volonté ne vous ont fait aimer l'autre comme vous-même. Alors, pensez que Dieu, dans cette condition, veut toujours vous aider à avoir un amour total, un amour complet envers votre partenaire. C'est ça qui nous permet d'éviter parfois des échecs. La seconde action de Dieu, on le dit moins, c'est de vous rendre témoin de son amour à lui. Vous rendre témoin de son amour à lui, c'est-à-dire à Dieu. Par le mariage, votre amour n'est plus simplement votre affaire à vous deux. Non. Il devient un élément important de la vie de l'Église et de tous les croyants. L'un pour l'autre, vous serez témoin de l'amour que Dieu vous porte à chacun. Et pour nous tous, vous serez témoins de la force de l'amour de Dieu, de la façon dont il se prend de nous passionnément. Pour vos enfants spécialement, vous serez les premiers ambassadeurs du cœur de Dieu. C'est sûrement à cause de cette représentation de l'amour de Dieu que Jésus a voulu le mariage indissoluble. Oui. Car l'amour de Dieu ne se reprend pas. L'amour de Dieu ne se reprend pas. L'amour de Dieu perdure. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire que l'Église n'a pas encore trouvé les moyens de faire cesser un mariage. Un mariage qui aurait été valide. L'Église a reçu l'autorité de bénir le mariage. Mais pour le moment, l'Église n'a pas encore trouvé des moyens de faire cesser le mariage entre deux personnes qui s'aiment. Ainsi, même les personnes séparées peuvent continuer à témoigner de cette fidélité de l'amour de Dieu. Et la troisième chose, il y a aussi les choix que vous êtes prêts à faire. Oui.
les choix que vous êtes prêts à faire, vos décisions. Pourquoi parler de cela? Parce que l'amour ne repose pas seulement sur le sentiment, mais aussi sur la volonté. Retenez bien ceci. L'amour, ce n'est pas seulement le sentiment, non. L'amour, c'est la volonté. On ne le sait plus dans notre monde. On croit que l'amour dure tant que dure le sentiment. Non. Le sentiment peut être passager. Mais si vous avez la volonté d'aimer une personne, vous faites le choix, vous prenez la décision, alors là, nul ne peut le changer. Dans un couple, il y arrive des moments où le sentiment n'est plus au rendez-vous. Mais on peut encore choisir d'ouvrir son cœur à l'autre, de prendre dans son cœur, de vouloir lui être uni, non par nécessité, non par peur d'être seul, non par soumission, mais par choix. Oui, si vous avez choisi, alors rien ne peut le changer. Lorsqu'on fait un sentiment, lorsqu'on fait de cela un sentiment nouveau qui commence à naître plus profond, un attachement qui donne davantage la vie. Quand vous avez la volonté, vous allez faire de ce sentiment un attachement qui va donner la vie. Ainsi, je vous demande de choisir de vous aimer, quels que soient vos états d'âme. Ce choix d'aimer, il y a un moment où il est spécialement fort. C'est le jour où nous avons à pardonner à notre conjoint une attitude, une parole, une réaction ou un silence. Tout au long de votre vie, vous aurez à vous pardonner l'un à l'autre. Sur la terre, il n'y a pas d'amour irréprochable. L'amour que l'on s'échange sur terre est un amour à pardon, comme il y a les moteurs à essence. Notez que pour pardonner, ce n'est pas excuser. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas excuser. On peut très bien pardonner à quelqu'un qui est inexcusable. Parce que pardonner n'est pas dire « je te comprends, je vais essayer d'oublier ». Non. Pardonner, c'est dire à l'autre, même si tu m'as fait si mal, je veux t'aimer par-delà ce que tu m'as fait. Je ne peux pas que ta mauvaise action limite mon amour. Donc, pardonner, c'est faire emporter une victoire à l'amour. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans le passage que nous avons lu, il nous est dit que si nous voulons un foyer solide, il faut que ce foyer soit fondé sur le roc. Ce roc, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce même Seigneur qui nous dit, femmes, soyez soumises à votre propre mari comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'Église. Et au mari, il dit, Marie, aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22 et le verset 25. Donc, Dieu nous donne ici encore des précisions sur la façon de montrer son amour dans un couple chrétien. Pour le mari, la mission principale est d'aimer sa femme dans un esprit de dévouement comme Christ a aimé l'Église. Et nous savons comment il a aimé. En renonçant à tous ses droits et en donnant sa vie pour elle. Nous savons, il a laissé le royaume.
Il a laissé tous ses privilèges à cause de toi et à cause de moi. Et c'est cet amour que le Seigneur demande de nous, d'aimer notre femme. Aimer son épouse, c'est beaucoup plus que lui assurer le quotidien. C'est savoir lui dire merci, savoir être bon, vrai, patient, savoir lui parler avec douceur, même quand on rentre fatigué de son travail. Savoir prendre le relais auprès des enfants. C'est chercher son bonheur, son bien dans tous les domaines, que ce soit physique, social, affectif et spirituel. Et la parole de Dieu dit, comme l'assemblée est soumise au Christ, de même aussi que les femmes le soient à leur mari en tout. Ephésiens 5, 24. Ce verset est un appel adressé à l'épouse chrétienne. Ce n'est en aucun cas une autorisation pour le mari d'exiger de sa femme cette soumission. Sa responsabilité à lui est de prendre soin d'elle, c'est tout. C'est aussi chercher à la comprendre et lui porter honneur, comme le dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, où il dit, mari ou femme, ayez de la compréhension, de la sagesse envers vos femmes, car c'est un sexe faible. Donc, mari et femme, ayons pour notre conjoint ou notre conjointe la même bonté que celle que Dieu a envers nous. Nous considérerons ces défaillances non pas comme un désastre, mais comme une occasion de reproduire le pardon de Christ envers nous. Ainsi, notre vie conjugale sera une illustration de l'amour de Christ pour son Église. Un foyer fondé sur le roc. Jésus dit, dans Luc, ou bien dans le passage que nous avons lu, que tout homme qui vient à moi, qui attend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation est survenue, le feu s'est jeté avec violence contre cette maison, et n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. N'importe quel bâtisseur sait bien que la solidité d'un édifice dépend en grande partie de ses fondations. Quand il s'agit de fonder une famille, il en est de même. Il faut y être attentif. Quand, jeunes chrétiens, on commence à penser au mariage, le roc solide, c'est Jésus-Christ. Et il est indispensable qu'un enfant de Dieu se marie avec un autre enfant de Dieu s'ils veulent pouvoir vivre en harmonie. C'est pourquoi Amos pouvait dire, deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3.3. La Bible nous avertit de ne pas nous unir à un incroyant. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 15, disait, 2 Corinthiens 6, verset 14-15. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Quelle part a le croyant avec l'incrédule? Donc, sur la solide base d'une foi commune,
le foyer peut se construire de façon harmonieuse. Mais si vous vous mariez avec un incrédule ou une femme incrédule, quand vous voulez aller à gauche, elle décide d'aller à droite. Et ce n'est pas une bonne chose. L'éducation des enfants, si Dieu vous en donne, est fondée sur la parole de Dieu. Lui est expliqué régulièrement, comme Dieu nous l'a dit, dans Deutéronome chapitre 6, verset 7. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 7. Oui, Deutéronome 6, verset 7, où il est écrit, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et que tu te leveras. Donc, la prière est la ressource quotidienne du couple. Tu ne peux pas te marier avec une incrédule, une femme païenne, et dire que vous allez prier ensemble. Non. L'apôtre Pierre invite les maris donc à entretenir une atmosphère propice à la prière. C'est pourquoi, dans le passage de 1 Pierre 3 que nous avons lu, en passant au verset 7, il dit, étant ensemble héritiers de la grâce de la vie, que vos prières ne soient pas interrompues. Donc Dieu disait autrefois de son peuple, oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là, pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin de prospérer et leur fils à toujours. Deutéronome 5, 29, c'est Dieu qui disait ainsi. Donc Dieu veut que le cœur de la femme, le cœur de l'homme, tous les deux puissent prospérer. Mais comment allons-nous faire pour prospérer? Il faut que nous puissions donner nos cœurs à Dieu. Ce cœur que Dieu aime, c'est celui des hommes et des femmes. Heureux de l'écouter chaque jour. Il nous invite à nous engager résolument pour Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous lisons dans Josué 24, verset 15, lorsque le peuple d'Israël fléchissait pour aller de gauche à droite, il a pu leur dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Conscient que Dieu seul peut nous en donner la force. Donc, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si nous voulons, nous aussi, un foyer fondé sur le roc, il faut que nous puissions nous appuyer sur Jésus. Le seul roc sur lequel nous pouvons nous appuyer pour que nous puissions avoir un foyer solide, un foyer où règne la paix, un foyer où règne la joie, un foyer où règne la compréhension mutuelle. Sans cela, nous aurons des foyers où il y aura toujours les querelles et l'incompréhension. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à mettre tout ceci en pratique, comme il disait dans Luc 6, celui qui met un fondement solide, celui-là même, quand la tempête arrive, quand il y a les flots qui s'abattent sur cette maison, elle va toujours rester solide. C'est le souhait pour moi ce matin à tous les couples qui sont en train de me suivre. Appuyez-vous sur Jésus et vous aurez un foyer solide. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour tes conseils. Merci pour les bonnes paroles que tu viens de nous donner encore. Oui, ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous aider à pouvoir garder ces paroles. Pas seulement les garder, mais c'est pour les mettre en pratique comme je disais à Josué. C'est à cela que nous allons réussir dans nos entreprises. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. C'était à l'instant l'univers de la famille de l'association CEREF. L'association CEREF, c'est le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Oui, nous œuvrons pour l'épanouissement de la famille. Que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, même les enfants, nous sommes là pour pouvoir conseiller, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir prier pour la réussite et l'épanouissement de nos foyers. Alors, si vous voulez nous rejoindre, nous répondons
au plus 228 si vous êtes à l'international, au plus 228 99 48 94 25. Et nous avons une plateforme sur laquelle vous pouvez vous intégrer. Et là, vous allez mieux bénéficier de nos enseignements de tous les jours. Et c'est sur ce numéro 99 48 94 25. Vous nous écrivez simplement à ce numéro et vous nous donnez votre nom et nous allons vous intégrer. Que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous voulez aider cette association à aller de l'avant, alors vous êtes les bienvenus. C'est le même numéro qui est sur le flouze. Vous pouvez nous envoyer quelque chose pour dire nous voulons aider cette association pour pouvoir aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, si le Seigneur est à venir, alors nous allons une fois nous retrouver. Shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Hey!
Echawunyuma kesinunti enunti jebasombuda pensi afemwe wunyuma kesinunti wunyuma kesinunti echawunyuma kesinunti oh enunti jebasoda echawunyuma 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 kesinunti enunti yebaso. Raise your voice and say, when you